Bonsoir chers amis. Ce soir j'aimerais vous présenter, ou aujourd'hui, tout dépend à quel moment vous regarderez cette vidéo, un message de l'archange Métatron via Jem Tiberon. Il s'agit de la grande croix cardinale et de la détonation harmonique. Ceci est une canalisation d'un message de l'archange Métatron. Salutations bien-aimés, je suis Métatron, Seigneur de Lumière, et nous souhaitons la bienvenue à cette assemblée. Comme la phase la plus puissante de 2014 commence, nous demandons à chacun de vous de marquer une pause et de réfléchir à la progression des événements importants que vous avez vécus ces dernières années, individuellement et collectivement, que vous reconnaissiez pleinement que l'ascension planétaire a eu lieu n'a pas d'importance, car le temps s'accélère plus que jamais. Nous vous entourons donc tous d'une énergie de soutien et du champ de votre propre pouvoir, car chacun de vous est vraiment un maître sur son propre chemin de l'ascension. Notre but est de vous offrir inspiration et clarté, mais il est certes indispensable qu'à tout moment, vous, en tant qu'être souverain et sacré, fassiez preuve de discernement à propos de cette canalisation comme de toutes les autres. La détonation harmonique. En 2014, il y a une grande opportunité d'atteindre l'intégrité cristalline. C'est une fréquence appelée impeccabilité, la mise en accord de vos actes avec vos paroles. C'est vous tenir dans votre vérité. Chacun de vous a chaque jour l'occasion d'être impeccable. Quand vous reconnaissez vos propres erreurs, vos propres conflits à l'intégrité, vous intégrez plus complètement la maîtrise, et c'est certes là un voyage. De même, quand vous vous tenez dans votre vérité, en étant disposé à reconnaître la vérité d'autrui, vous atteignez l'aspect compassionnel de l'intégrité. Cela s'applique aux nations aussi bien qu'aux individus. Comprenez que c'est l'énergie de la Terre en ascension avec la grille cristalline 144, qui permet à l'énergie cristalline terrestre un accès plus grand et plus lucide aux dimensions. Et sachez, maître, que l'accès à l'énergie de la 5e à la 12e dimension qui vous est à présent possible n'est qu'un début, car l'aspect que vous appelez champ zéro est celui de la dimension cristalline. Il s'étend à des dimensions d'énergie qui se trouvaient certes en vous, mais à l'état dormant, inaccessible aux humains, bien qu'elle soit votre véritable origine et que vous existiez en elle à un niveau supérieur. En 2014, ce sont les semences de changement. Maître, 2014 est une année d'ensemencement du changement, un changement extrême, et les codes des changements nécessaires apparaissent dans des ouvertures, des nœuds que vous appelez événements astrologiques. Il y a là plus que vous n'en comprenez pour le moment. Au sein de ces nœuds se trouvent des codes qui affectent vos champs de l'aura par l'induction et modifient la résonance planétaire. Ils jouent un grand nombre de rôles. Un événement astrologique codé est comparable à un jaillissement d'énergie, une cascade organique qui affecte chacun de vous
à un niveau très profond. C'est une infusion consciente, intentionnelle et coordonnée de fréquences sacrées. Dans sa propre configuration de particules de lumière, elle est tout aussi vivante que vous, à la seule différence qu'elle n'a pas de projet individuel et que son évolution dépend en partie de sa composition et de sa résonance astrologique, ainsi que des différents environnements du plan terrestre. Mais précisons que les codes et infusions ioniques fournis par les ouvertures astrales créent une amélioration subtile qui ne permet pas seulement le changement, mais apporte aussi une matrice de plus en plus haute fréquence. Si les nœuds de pouvoir astrologiques, notamment les solstices, équinoxes et éclipses, étaient vraiment compris comme les instruments d'induction qu'ils sont réellement, vous les définiriez plus correctement comme des ouvertures dans l'espace-temps, des inserts hologrammiques définis et gouvernés par leur nature géométrique et leur cadre de résonance au moment de leur entrée sur votre plan, ainsi que leur vocation à l'expansion. Rien n'est immobile, et indépendamment de la façon dont le temps et les dimensions se mesurent, le changement continue à travers le mécanisme des ondes de gravité astrologique. Et ce processus obéit à une logique divine, car c'est vous, en tant que soi supérieur, qui l'avez créé. En l'an 2 de la nouvelle Terre, il vous est demandé de faire un plus grand effort dans votre concentration mentale. Vous pouvez avoir l'impression par moments de lutter pour garder votre équilibre, votre concentration. Cela tient aux influx de nouvelles énergies et la nécessité de vous adapter, et aussi de rendre votre but et votre intention cristallins. Avec ces changements de ratio ionique dus aux 2 dernières décennies de radiation solaire, la transition du Verseau s'étend maintenant à toute la planète et exige de chacun de vous qu'il mette de l'ordre dans sa vie spirituelle. Le changement de ratio ionique élève le niveau de la connexion codée entre le conscient et le subconscient, entre la réalité physique et le modèle divin. À cause des éjections de masse coronale solaire, des courants de plasma antoniques circulent sur la Terre et s'amassent autour de sites sacrés spécifiques. Cela permet un accès plus facile à la conscience cohérente θ au sein de laquelle vous pouvez plus effectivement créer la nouvelle Terre. La Grande Croix cardinale. En avril 2014 se produit le changement le plus extraordinaire de toutes vos vies. C'est une fréquence surprenante et esquisse, mais intense. Notre but n'est pas ici de vous fournir un horoscope, mais de vous décrire le but élevé de ce qui est en train de se passer. L'énergie sera certainement un défi pour vous, mais elle pourra être utilisée d'une manière optimale et ce faisant, vous augmenterez votre quotient de lumière. Le maximum solaire et l'inversion des pôles magnétiques du Soleil ont commencé dans la seconde moitié de 2013 et pour beaucoup d'entre vous, cela a causé un état de désorientation subtile et de confusion inconsciente. Une léthargie s'est installée, mais nous vous assurons que cet état se dissipera absolument en mai et vous irez de l'avant pour beaucoup de vos projets. Vous aurez un sens renouvelé du but et de la clarté, et donc, bien que cette transition liée à la Grande Croix et à la détonation harmonique présente des défis,
il est essentiel que vous demeuriez dans la stabilité et aussi que vous utilisiez l'énergie pour le plus grand bien. L'un des points clés est le fait que vos aptitudes créatrices se trouvent libérées dans cette nouvelle matrice. Cela implique une responsabilité, car ce à quoi vous vous consacrerez vous reviendra beaucoup plus vite qu'avant. Vous devez être maître responsable de vos pensées. La seconde phase cardinale. En vérité, la magnifique grande croix cardinale est la seconde phase annonçant une série d'événements harmonieusement combinés qui auront un effet monumental sur le plan terrestre et l'humanité. Les événements à court terme se produiront d'une manière intense au cours des 4 mois de mars à juin 2014. Mais sur le long terme, ils se cristalliseront d'une façon qui changera le paradis pour toujours. L'astrologie des 7 semaines à venir représentera certains des changements les plus puissants de la nouvelle Terre. Après la phase initiale de la détonation harmonique, l'équinoxe de Mars, le mois d'avril verra un très rare et très puissant événement astrologique, la formation d'une grande croix cardinale par 4 planètes. Pluton opposé à Jupiter et au carré Uranus et de Mars, et Mars opposé à Uranus et au carré de Pluton et de Jupiter, disposés en croix. Chacune d'elles se trouvera à 13 degrés des 4 signes cardinaux, Pluton en Capricorne, Jupiter en Cancer, Mars en Balance et Uranus en Bélier, indiquant des changements et renouveaux majeurs. La grande croix exceptionnelle sera exacte les 23-24 avril, quand les 4 planètes atteindront 13 degrés des signes, 13 caractéristiques, la fréquence de la transformation de la nouvelle Terre, ainsi que les codes du corps de lumière cristallin du 12 plus 1 égale 13. D'autres facteurs astrologiques, codés et très significatifs, amplifient la grande croix. 2 éclipses, une lunaire et une solaire, encadrent et affectent la grande croix. Mars, Saturne et Pluton sont aussi rétrogrades au moment de la grande croix. Il se produit une puissante chute de météores. Les plus fortes éjections coronales de masse auront bombardé la planète Dion moins de 2 semaines auparavant, et leur effet d'amplification sera toujours actif. La barre de fréquence est de nouveau remontée. Les signes cardinaux, force primordiale, représentent les 4 éléments sacrés des royaumes terrestres. Les 4 planètes de la grande croix cardinale accélèrent encore une ouverture qui a commencé avec l'équinoxe de Mars. Ce sera une configuration extrêmement exigeante et l'énergie combinera les effets de tous les facteurs impliqués. C'est une accélération pour tout ce qui se trouve dans les domaines physiques et éthériques de l'omniterre, et elle se produit maintenant. L'éclipse lunaire du 15 avril. Avec cette éclipse totale à la pleine lune du 15 avril, tous les royaumes terrestres et l'humanité verront des changements majeurs s'activer. Tous les royaumes vivants et les aspects multidimensionnels de l'omniterre deviennent plus lucides, plus capables de communiquer et d'exprimer la vitalité. Cela fait partie de l'expansion. Vos scientifiques observent déjà de nouvelles formes de lumière appelées light sprites et méduses photoniques. Voir les canalisations intitulées La transition du Verseau.
L'éclipse solaire est suivie d'une chute de météores codés, ressemblant à une comète, la première semaine de mai, tandis que Mars est rétrograde. Le mois de mai est agrémenté d'un portail des étoiles entre le 23 et le 28, avant le solstice de juin. C'est le portail d'harmonie. Éclipse solaire, portail des étoiles et émanation quantique. En vérité, la grande croix cardinale est le mécanisme de déclenchement d'une détonation spectaculaire, une émanation quantique ensemençant une transformation annoncée, un potentiel sacré, une vérité cosmique fondée sur l'amour inconditionnel et l'accomplissement d'une prophétie sacrée. Cela prend place sur de nombreux fronts. Pluton en Capricorne, cardinal Terre. Mars en Balance, cardinal Air. Jupiter en Cancer, cardinal Eau. Uranus en Bélier, cardinal Feu. Nous avons là les 4 feux. Rien de cela ne se passe par hasard. Ces énergies font partie d'un cocktail astrologique signifiant un extraordinaire changement selon les modalités suivantes. L'équinoxe et le solstice amplifient le déclenchement. Téléchargement codé et ouverture au moment des éclipses. Allègement du voile grâce au portail des étoiles qui en résulte. Arrivée des codes du retour du Dharma et le retour du Christos. Réalisation du nouveau firmament cristallin en 2038. Passage de l'ADN au corps cristallin via le processus d'ionisation et 2CS. L'humanité doit s'éveiller correctement, collectivement, à une conscience plus élevée, une sagesse sacrée, et transcender les modèles sociaux, politiques et religieux fondés sur la cupidité, la recherche du pouvoir et la peur, pour co-créer la nouvelle terre à partir de l'harmonie, la paix, le plus grand bien, dans la compassion et l'intégrité souveraine. La détonation harmonique est un temps d'action. Rassemblez-vous, plantez les semences de changement et ne craignez rien. La dynamique astrale révolutionnaire qui domine le portail d'harmonie exige une compréhension de groupe et aussi bien sur la participation des savants parmi vous. La plupart des astrologues étudieront les événements selon les théories traditionnelles. Mais nous vous disons qu'il se passe beaucoup plus de choses qu'un grand nombre ne peut en comprendre ou en admettre. Tout cela est codé d'une manière qui n'aurait pas été possible auparavant. Sur la nouvelle Terre de 2014, tout conduit à 2038. Et nous vous disons que ceux d'entre vous qui se trouvent dans les années finales de leur incarnation peuvent certainement se sentir fortement poussés à redresser les choses, à améliorer les relations dans les énergies de 2014. Chers cœurs, il n'y a pour cela pas de temps plus propice, pas de meilleure énergie que des phases harmoniques de 2014. Les 2 carrés d'Uranus et Pluton de 2014, en avril et décembre, offrent des moments idéaux pour effectuer des changements majeurs nécessaires pour ceux qui souhaitent plus de clarté et d'honnêteté dans leurs relations, en procédant aux améliorations requises. Gardez présent à l'esprit que votre temps sur le plan de la dualité se mesure en battements de cœur et que les changements peuvent se produire à tout moment. Mettez à profit le temps présent. La transition du Verseau.
Les temps présents offrent à chacun de vous une opportunité de vivre libre, de se défaire de l'inquiétude et de la peur et de créer son propre bien-être. Respectez-vous et soutenez-vous les autres et accueillez l'amour. C'est la science et la fréquence de Dieu. C'est le moyen par lequel la nation de l'humanité s'unira et ascensionnera. Et 2014 est une phase clé vous permettant de créer avec cohérence la Terre que vous désirez. L'an 2 de la nouvelle Terre 2014 est le début énergétique de ce qui est appelé âge du Verseau, le démarrage de la transition du Verseau. Ainsi, Maître, vous vous trouvez au sein d'une incarnation essentielle. Il y a certes des vies parmi vos nombreuses incarnations qui sont plus significatives, des vecteurs de l'espace-temps qui offrent des sauts quantiques. Il s'y trouve des croisements ou prendre des décisions qui vous définissent. C'est l'une de ces vies. L'énergie et le temps s'accélèrent. Il se passe beaucoup de choses sur votre Terre, tandis que vous continuez de vous adapter aux transitions cristallines de la nouvelle Terre cette année. Cela ne sera pas facile. Rien de vraiment valable ne se produit sans effort concentré. Mais ce sera un joyeux accomplissement à portée de votre crédit, car vous faites partie des âmes qui se rassemblent pour créer la planète d'harmonie. Et de même 2014 est une année extraordinaire, importante, beaucoup plus que 2013. En 2013, vous étiez dans les phases préliminaires d'ajustement à la nouvelle Terre. Vous mettiez en pratique de nouveaux chakras qui s'étendent dans les dimensions supérieures. En 2014, vous commencerez à déployer de nouvelles ailes et à vous essayer à voler dans de nouveaux domaines. Vous travaillerez en cohérence θ pour créer visuellement un monde d'harmonie. Cela prendra du temps, mais de puissants outils sont à présent en place. Ce qui s'est passé en 2012 fut un début, pas une fin. 2013 fut l'an 1 du paradigme de la nouvelle Terre. Un nouveau début qui est le nouveau modèle de la nouvelle Terre. L'ascension de la Terre a permis la révision de l'expansion dimensionnelle de la planète. La Terre s'est étendue à un champ cristallin de la 5e à la 12e dimension. En 2013, vous avez commencé à vous entraîner et en 2014, vous progresserez dans cette exploration. Cela demandera un effort concentré. En 2014, vous continuerez de vivre beaucoup de changements subtils de vos prises de conscience. Votre système élargi de 33 chakras est encore en train de s'adapter à fonctionner de nouvelles manières et bien sûr dans de nouvelles dimensions. Les différentes couches de votre champ cristallin de l'aura sont encore quelque peu en voie de stabilisation pour beaucoup d'entre vous. Les expansions affectent à divers degrés vos systèmes sensoriels et votre champ émotionnel. Portez la croix, la grande croix. En 2014, les aspects de conflit passeront à la phase creusée pour être purifiés. Toute malhonnêteté, tout défaut caché, toute ombre viendront à la lumière pour être confrontés. Alignez vos actions sur vos buts les plus élevés. Établissez des priorités. Examinez votre chemin et planifiez votre voyage consciemment. La vie peut être difficile et cela est une grande vérité, mais c'est seulement en faisant face aux défis que vous pouvez les surmonter. Vous n'êtes pas seulement des étudiants des classes terminales de l'Université de la Terre, mais aussi les professeurs qui créent le cursus dans les dimensions supérieures. La concentration mentale est requise, mais vous détenez les outils nécessaires
pour avancer sur le sentier de la maîtrise. Pour conclure, vous ne pouvez pas attendre paresseusement sur la touche dans les énergies de la Grande Croix. Elles vous affecteront. Nous vous recommandons de les accueillir, car même si elles présentent des défis, il s'agit d'une esquisse résonance bienveillante. Cher cœur, la détonation harmonique et le portail des étoiles de 2014 constituent l'occasion parfaite de déterminer les pièces manquantes de votre puzzle. Il est temps de déposer vos marques, d'apporter votre contribution, de considérer le legs que votre vie sera. Et certes, cela implique d'assembler toutes les pièces. Le montage est requis. La fréquence cristalline devient encore plus puissante en 2014. C'est une résonance qui conduira de plus en plus chacun de vous vers l'impeccabilité, qui consiste simplement à comprendre que vous êtes et à vous montrer fidèle à votre soi, selon les normes les plus élevées. Cela requiert que chacun prenne son pouvoir et se tienne dans l'intégrité. C'est la marque de la vraie maîtrise. Il est temps pour les maîtres parmi vous d'entrer dans la sagesse et l'action courageuse. Nous vous avons dit qu'il y aurait des moments en 2014 où vous seriez poussé à vous concentrer sur les zones de votre vie qui ont besoin de changer. C'est maintenant. Vous devez faire face à vous-même et décider des actions à entreprendre en priorité. Redéfinissez vos contrats intérieurs et décidez de la façon dont vous souhaitez utiliser le temps qui vous reste sur la planète. Vous ressentirez l'urgence de saisir l'occasion et de faire une liste de choses à faire. La vie linéaire est un quantum de battements de cœur. Mettez à profit le temps présent. Il est temps d'écrire le livre en vous, temps pour le rêveur de s'éveiller. C'est le temps de la Grande Croix et du portail d'harmonie. Nous sommes toujours avec vous. Nous vous offrons l'amour inconditionnel. Nous vous demandons de vous traiter vous-même et les autres avec un amour qui soutient et du respect. Nous vous honorons. Je suis Métatron, Seigneur de Lumière, et je partage ces vérités avec vous. Vous êtes bien-aimés. Et il en est ainsi. C'était une canalisation de James Tiberon, une traduction de Martine Racine. Bonsoir à tous.